Et salut tout le monde, et on se retrouve aujourd'hui sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc j'ai créé cette chaîne Fly24 uniquement pour Fly Simulator X. Tout ça parce que d'abord j'aime les avions et tout le tralala, je vais pas raconter ma vie. Et puis bah voilà, je voulais créer une chaîne uniquement pour les vols. J'ai plein de petits projets. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire, je ne suis pas du tout un pro. C'est pas parce que je me lance sur YouTube que je sais piloter. Justement, je fais ça justement pour qu'on progresse ensemble, vidéo par vidéo et vol par vol, jusqu'à ce que enfin bah, je puisse connaître quelques trucs pour bien piloter. Donc tout d'abord, je suis sur un Beechcraft Baron 58 G1000, je crois. Je suis pas sûr, je crois que c'est ça. Et bah voilà, j'ai choisi déjà cet avion parce que bah, pour la première vidéo, c'est bien. On va pas commencer trop fort, on va pas commencer avec un Boeing 747 parce que déjà je ne sais pas trop bien le piloter pour l'instant. Et donc celui-là ça va, c'est un bon avion, on a des bons écrans, des bons gros écrans devant nous que je sais, on va dire, utiliser pour l'instant, un petit peu. Il est très simple, donc là on voit les clés pour démarrer les moteurs, les manettes de gaz, etc. etc. Il est très simple, assez facile à conduire, donc c'est pour ça que j'ai choisi cet avion. En ce qui concerne tout ce qui est matériel, donc je joue sur un écran, sur deux écrans. Vous ne le voyez pas, vous voyez que cet écran là, mais sur le deuxième écran je vois l'autre partie de l'avion. Voilà, je vois l'autre partie de l'avion, donc je joue sur deux écrans. Par contre, l'inconvénient c'est que je joue sur un ordi portable et l'autre écran bah, c'est un grand écran HP. Donc il fait à peu près on va dire il est beaucoup plus gros que celui de mon ordi portable, donc du coup ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave, au fur et à mesure du temps et que je vais apprendre, j'ai acheté plus de matériel. Ensuite j'ai un joystick, donc c'est vraiment très pratique parce que bah voilà, ça donne les manettes. Je joue comme ça, je joue pas sur un clavier parce que j'ai horreur de ça, jouer sur un clavier c'est complètement nul. Je peux le bouger et tout. Enfin, on est plus libre de nos gestes, on va dire. J'ai aussi une petite manette de gaz. Regarde, là, on peut voir en bas que ça bouge quand je bouge la manette. Voilà. Bah écoutez, sinon on va commencer à jouer. Donc je n'ai pas le CD. Enfin, je l'ai, mais le CD a des gros problèmes. Donc j'ai racheté Fly Simulator X sur Steam. Donc en plus c'est bien parce que du coup on peut faire des mises à jour et tout, etc. Je ne raconte pas plus ma vie. Bon bah c'est parti, écoutez, on va démarrer l'avion. Hop, donc je sais déjà au moins comment démarrer l'avion. Moteur droit. Ensuite on tourne ça. Et moteur gauche. Donc on va faire un petit vol de 10 minutes. On va faire un petit tour. Et on va revenir, on va atterrir. Je vais vous montrer un peu ce que je connais et surtout le plus gros ce que je connais pas. Bon c'est parti. Hop, on va mettre les gaz. Donc ça bug un peu parce que je suis sur Camtasia Studio en même temps, le logiciel d'enregistrement vidéo. Donc avec Fly Simulator, ça bug un peu, mais c'est pas grave. C'est les premiers instants où ça va faire ça et puis après ça a pu bugger. On peut décoller là. Nickel. Je peux rentrer le train d'atterrissage. Donc ici. Nickel. Je vais tourner. Donc aussi je voulais dire, au fur et à mesure que je vais apprendre à piloter, je vais augmenter
comment ça s'appelle, la difficulté de l'avion. Donc le réalitique. Donc réalitique, c'est plus on augmente la difficulté, et plus c'est comme si on est dans un avion réel. Et la moindre erreur, on s'écrase en fait. Alors que là, bah, peut-être que je me serais déjà écrasé. J'ai mis la difficulté pour l'instant à 15%. Donc c'est normal que j'y arrive. Alors, on va mettre le petit radar. Je crois que c'est lui, non. Je crois que c'est lui, non. Et je crois que c'est... Non. Voilà. Donc là, on voit ici qu'on a un petit aéroport. On va y aller. Alors, attendez. Est-ce que c'en est un ou est-ce que c'en est pas un? Je crois que ce qui est en violet, comme ça, c'est des petits aéroports. Moi, c'est pas grave. De toute façon, au pire, on va faire le tour. On va aller jusqu'à là-bas. Et ensuite, on va revenir. Tranquillette. Donc, on a vraiment des bons graphismes. Hein. On va pas aller jusqu'en haut. Hein. Ça sert à rien avec l'avion là. C'est juste ma première vidéo. Donc, on a des bons graphismes. Je n'ai pas mis, évidemment, les graphismes à 100% parce que mon pauvre ordi... Oh. Ok. Pas mal le logo du chat. Sinon, mon ordi, il aurait carrément planté. Alors, sinon, voyons voir un peu comment se déroule le vol. Même si je m'y connais pas trop, on va voir un peu. Alors là, je vais... Alors, ça se compte pas en km/h. Enfin, si. Peut-être que je vais à 130 km/h. Non. Non, ça c'est ma vitesse. Là, c'est ma vitesse, mais je sais pas comment ça se compte. Et ça, 4400 pieds. Bah, c'est nickel. On est encore en train de monter. Là, maintenant, je vais faire un grand virage pour arriver... Pour voir d'ailleurs si c'est un aéroport ou pas. Nickel. Alors si c'est un aéroport, on va commencer à descendre. Qu'est-ce que ça fait si on éteint un moteur en route? Ouais, j'aime bien faire des expériences comme ça. Oh là 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 là. Oh, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. On va arrêter ça tout de suite. Ok, donc si on éteint un moteur en route, bah ça fait que l'avion... Alors attendez, on va rallumer les moteurs par contre là. Voilà, comme ça il démarre nickel. Et qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Non, c'est pas une piste. Ah, il faut encore qu'on tourne. Ok, c'est bien une piste. Et ben on va aller atterrir dessus. On le voit là-bas que c'est bien une piste d'atterrissage ou de décollage. Et ben c'est parti. On est des Thug Life. On vit peut-être nos derniers instants de notre vie. On va faire ça. Ah, ça c'est pas mal ça. Mais on va pas toucher par contre. Ok, voilà. Les graphismes sont géniaux, je trouve ça vraiment franchement génial. Alors ça, j'ai pas touché, j'ai déjà touché et puis en fait ça dérègle complètement l'avion. Ça le fait aller soit à gauche soit à droite complètement.
et ça me fait écraser. Donc on va pas doucher. Je suis pas assez fort pour l'instant pour toucher ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ok. Ok. Attends, j'arrive, vous commencez à avoir du brouillard là. L'aéroport à derrière. Non, il est encore sur le côté. On va faire ça pour voir. Ouais, il est là. Alors, on va commencer à manœuvrer. On va baisser un peu les gaz. On va descendre. Alors, par contre, moi c'est la touche 2. Et ben, si j'appuie sur la touche 2, on peut voir l'avion de l'extérieur. Donc, c'est vraiment pas mal aussi. C'est nickel. Et du coup, moi, ce que je voulais faire, c'est tourner. Et baisser le train d'atterrissage. Donc là, on baisse le train d'atterrissage. Ah, non, pas tout de suite. On va attendre de voir. Hop là. Ok. On baisse un tout petit peu encore les gaz. On sort les volets. À fond. Par contre, ça c'est vraiment pas bon. Parce que la piste est carrément sur ma gauche. Donc on va être obligé. Ça me force à faire un grand virage. Tout doucement. Bien contrôlé. Ok. Tout est bon. Il n'y a pas de quoi stresser. On baisse encore un peu les gaz. On arrive tranquillement. Les volets baissés. J'ai pas envie de m'écraser pour mon premier vol. Ça serait quand même assez dommage. On baisse complètement les gaz. Voilà. Pour moi, c'est ma technique. Enfin, non, moi je laisse à peu près 5-10% des gaz. Oh, nickel, je me suis bien aligné là. Ah non, je me suis pas bien aligné du tout. Ah, si, c'est vrai. On va dire que c'est bon, c'est pas une catastrophe non plus. Et on remonte au dernier moment un peu. Et... nickel. Et on freine un petit peu.
Voilà, on va se garer. Et voilà. Le vol s'est super bien passé. On n'a plus qu'à couper le moteur droit et couper le moteur gauche. Et c'est nickel. On a atterri sans s'écraser. Ça a été nickel. Donc en pleine savane comme ça. Et bah voilà, c'était nickel. Ah par contre, ouais les volets là, c'est pas terrible terrible. Voilà. Par contre, je me pose une question, comment on fait pour bouger? Donc là, je bouge les volets, mais comment on fait? Ah, non, comment on fait pour bouger la petite barre là? Le petit gouvernail, ça par contre, je sais pas du tout. Peut-être comme ça. Non. Non, c'est pas grave, de toute façon, je vais apprendre petit à petit. Bon bah voilà, on a fini notre vol. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais continuer d'apprendre. N'hésitez pas surtout aussi. Vous pouvez m'envoyer des petites checklists, des petites listes de pilotage. Ça fait toujours super plaisir pour moi. Vous me les mettez dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Donc merci à tous de m'avoir suivi pour ma première vidéo sur Flight Simulator X. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo tout le monde. Salut!